nous allons explorer un sujet qu'une de nos abonnées nous avait demandé. Alors, ce sujet est la sexualité. Alors, premièrement, quand je te dis la sexualité, qu'est-ce qui te vient comme ça? Rien du tout. D'accord. Ça commence bien. C'est quoi le prochain sujet? Prochain sujet. Alors, on va y aller tout de suite avec les questions. Ouais, bah, écoute, je sais pas, hein, mais c'est Pourquoi, ben là, peut-être que ça va venir. mmh, Pourquoi est-ce que la sexualité humaine existe-t-elle? je sais pas trop. C'est comme si ça avait été Ouais. créé. Mmh. C'est comme si c'est OK, quelque chose qui a été rajouté, tu vois? C'est pas forcément naturel. OK. Ça a été rajouté pour quelle raison? Ouais, je vois ça presque comme une option, tu vois? C'est marrant. Oui. Alors, Il pourquoi? y en a qui il y en a qui prennent les fenêtres électriques, d'autres la sexualité. Bah, écoute, ouais, c'est Mmh. si c'était en plus, tu vois? En plus, un Mmh. gadget en Mmh. plus, Un gadget. OK. mais que, c'était pas primordial, pour l'être que On nous sommes. on peut faire ça. Ouais, vraiment, je vois ça comme en plus. Je sais pas si on peut faire ça, mais en OK. tout cas, je vois comme c'était en plus. Voilà. Donc, pourquoi cela a été rajouté? Pourquoi nous a-t-on mis cette option au fur et à mesure de l'évolution? J'ai l'impression que c'était, aussi pour que nous éloigner de nous, parce que en tant que fréquence, qu'onde v qu'onde vibratoire que nous sommes, on va dire, Oui. heu, la sexualité, tu vois, il y a rien, quoi. Il y a pas, ça n'existe enfin, ça n'existe pas. Ouais, C'est mais ça en fait partie, mais c'est pas quelque chose, on va dire, qui se manifeste, voilà. non. Et pour que ça se manifeste, il faut que ça soit dans un corps physique, sinon ça peut pas se manifester. OK. Non, ben, en tant Donc que fréquence, pas grand-chose se manifeste de toute façon. oui, c'est vrai. Pas que pas que la sexualité. Donc Mais là, ça tu veux, c'est ça vraiment comme si c'était encore un rajout. Tu as le corps physique OK, et tu as un rajout par rapport à ça, tu OK. vois? Je le vois comme ça. Parce que Heu, tu vois, tu as accès à des corps physiques qui n'ont pas cette option? oui. OK. Alors, sexualité, c'est comme si c'était lié à 2 sexes Mmh. et comment dire? C'est comme s'il pouvait y avoir d'autres échanges, donc c'est un échange, on va dire. OK. C'est un échange entre deux sexes à la fois, fréquentiel, Mmh. mais aussi dans la matière. Voilà, c'est des échanges à la fois dans la matière, de substances, on va dire, mais, aussi de fréquences. Voilà. OK. Alors ça Heu, sert à quoi dans le fond cet échange? Pourquoi? Pourquoi faudrait-il y avoir échange? parce que justement l'image que j'avais, c'est que j'avais d'autres types d'échanges qui se font et Mmh. qui se font plutôt de façon, psychique, OK. de façon énergétique, tu vois? Donc j'avais ces 2 choses en parallèle. OK. Alors maintenant, je vais aller vous retourner donc sur, la terre, on va dire. Comme si ça devait manifester davantage, ce qu'on est dans la matière. Ça devait comme la condenser, tu vois? Ça OK. permet d'être, peut-être plus ancré, je dirais, en soi, heu, la pratique permet d'être plus en soi, dans son OK. corps. Voilà. OK. Autre chose?
que la sexualité sert à autre chose d'autre qu'à s'ancrer dans son corps? Parce que certains pourraient te dire que durant l'acte, ils sortent du corps. Ils se sentent Mmh. plus trop dans leur corps. Oui, alors, je comprends ce que tu dis. Mmh. J'en suis pas là pour le moment. Je suis OK, vraiment, je pense que c'est une autre étape. OK. L'étape où je suis, c'est vraiment, Le pourquoi ça a été instauré. oui, oui, OK, oui, voilà. C'est. Pour le moment, je vois que ça. OK. Après, ben, Heu, mettons là, c'est pour s'ancrer dans son corps. On voit que l'acte peut s'ancrer dans son corps. Hem, alors pourquoi, à un moment donné, durant l'acte, il y a un orgasme qui se crée? À quoi ça sert l'orgasme? alors je vois ça un peu comme si, tu vois, avec de bonnes bases, tu pouvais partir. J'ai eu l'image de la fusée, hein, donc Oui. je te dis ce que j'ai vu. Mais du coup, si l'ancrage est bien fait, si on est en pleine possession de son corps, c'est comme si, du coup, on avait accès à d'autres fréquences. Voilà comment je pourrais dire les choses. OK. Et donc à une matière beaucoup moins dense, beaucoup plus éthérée. Donc je vois ça vraiment comme si, tu vois, comme une fusée, c'est-à-dire qu'une base très, très dense et tout, et puis plus tu montes, plus c'est éthéré, plus c'est léger, plus l'atmosphère est léger. Donc je vois ça un peu comme ça. Mais pour avoir ça justement, c'est comme si le b.a-ba était vraiment de prendre possession de tout son corps, OK. être en pleine capacité, de son corps, en présence, en force, en puissance, tu vois? Donc ça, c'est important. Et après donc pourquoi? Je sais plus si tu m'avais posé pourquoi, mais Pourquoi l'orgasme arrive c'est et à ça. quoi cela sert? Alors, comme si c'était un peu un échappatoire. On est tellement dense, voilà. Il y a tellement une densité et tout ça, c'est un peu comme si on se retrouvait dans une cocotte minute, qu'il y a un moment, il faut soulever, le Le petit petit bouchon? capuchon. Oui, le petit capuchon, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus non plus. Voilà, donc tu enlèves le bouchon là et pouf et ça sort. Mais ça sort un peu comme un feu d'artifice et tout ça. Donc l'image, c'est l'image que j'ai. Et donc ce qui veut dire que aussi, c'est moi, je vois ça sous forme de je sors de moi. Je je me répands en dehors de moi. Donc de ce côté très, voilà, très en soi, très dense et tout, on Oui. arrive plutôt à une position où, on est presque plus là, on n'est plus présent. On est plus présent à soi. Donc le contraire, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est le contraire. Alors ça nous fait comme un peu vivre les étapes, de se densifier et de se dédensifier. Oui, c'est vrai que dans un seul acte, à la fois, on connaît à la fois ce côté, dense et ce côté éthérique, oui. Oui, oui, complètement. On touche du doigt ces 2 états. Alors, ta question, c'était aussi de savoir, à quoi ça servait, quoi. Mmh. Est-ce que du coup, est-ce que c'est ça qui est recherché? Je je vois un peu comme une roue encore. Décidément, les roues, ça arrête pas. Une roue qui tourne, tu vois? Danse, éther, danse, éther, danse, éther. Ouais. Que comme si sur terre,
on avait justement cette possibilité, on va dire, de passer dans ces 2 états, à la fois dense et éthéré, tu vois? Fréquentiel. Mmh. C'est ce que je vois là, comme une roue qui, tu vois, qui tourne comme Ouais. ça et on passe d'un statut à l'autre, on va dire, d'un état à l'autre, Mmh. mais d'une façon très très simple. On le fait, on va dire, sans s'en rendre compte. On le fait machinalement, voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. On le fait machinalement sans mental, parce que si on met le mental, il n'y a pas d'orgasme, on est bien d'accord, hein? Donc ça veut bien dire que sans mental, on arrive à être dans cet état, heu, éthérique, tu vois? Fréquentiel, où on est plus présent à soi, on est dans d'autres, sphères, on va dire. Mmh. Donc ça nous fait quand même toucher du doigt, ce qu'on est capable, Bah, c'est un acte un peu initiatique, dans le fond, ouais. lorsqu'on en prend conscience. Ben, Après, c'est ce que c'est ce que je suis en train de me rendre compte. ouais, un coup Mmh. qu'on a compris ça, est-ce que l'acte est encore nécessaire? Bah, je te dirais qu'il faut toujours, s'exercer pour arriver à comprendre les choses, comme la télépathie, tu Mmh. vois? C'est pas en 2 fois que tu y arrives, Non, quoi. Faut du temps, faut de l'expérience, il faut refaire, il faut et bah, je vois ça un peu pareil. Je vois ça un peu pareil pour pouvoir, à la fois appréhender ces 2 aspects de notre être mmh, et comme ça fait partie de nous, complètement, ces 2 aspects, mmh, et bien, du coup, c'est naturel. C'est complètement naturel et pourquoi, oui, enfin, moi, je te dirais que oui, parce que ça fait vraiment partie de nous, quoi. Donc je vois ça, comme ça. Parce qu'il y a pas le c'est vraiment un moment où il y a pas le mental et donc c'est important qu'on puisse connaître ce moment-là, quoi, tu vois? Pour oui, se rendre compte qu'on va au-delà du mental. oui. Ma question, c'est un coup que tu l'as, tu fait ce Mmh. passage initiatique-là et tu as compris et que tu as expérimenté mais que tu as Mmh. fini par comprendre, est-ce que c'est vraiment encore utile? Bah, C'est oui, ça ma mais tu question. ouais, Est-ce que mais tu as je encore vraiment besoin de ce passage-là pour, alors pour comprendre, non, tu en as pas besoin, pour ça c'est toucher du sûr. doigt? Oui, c'est sûr, bah, non, tu en as pas besoin. Mais c'est ce comme je te dirais, bah, voilà, moi j'arrive à aller dans d'autres dimensions et tout ça. Est-ce que j'ai besoin pour com est-ce que j'aurais besoin de continuer, pour comprendre qui je suis? Non, j'ai pas besoin, mais j'ai envie. Enfin, tu vois ce Oui. que je veux Ah dire? oui, oui, je comprends, mais Et après je tu en vois auras ça un plus peu pareil vas-y. avec, c'est-à-dire que ça fait partie de nous, comme moi maintenant ça fait partie de moi et j'aurais du mal à m'en passer aujourd'hui cet état, tu vois? Heu, et bien au niveau de cet acte, j'ai pour moi ça serait la même je le vois plutôt comme ça. Je dirais Mmh. que non, ce n'est pas nécessaire, mais ça fait partie de notre fonctionnement. Voilà. Comme la télépathie fait partie de notre fonctionnement. Tout le monde, y a accès. C'est juste après, voilà, hein, certaines, comment dire? Certains un équilibre à avoir, on va dire, mais sinon tout le monde y a accès. Ouais. Donc, bah, je ouais, enfin, pour moi, c'est naturel. Mmh. Donc pour répondre à ta question, c'est, bah, ce n'est pas nécessaire, mais comme c'est naturel, pourquoi tu le ferais pas? Enfin, tu vois? C'est Ouais, c'est ça, tu peux le faire, voilà, mais voilà. c'est parce que toi, après, hein, quand tu vas avoir passé tes blocages, tu n'auras plus besoin de moi pour avoir l'état que tu as télépathique. Tu comprends ce Oui, que je veux dire? oui, Oui. oui. Alors tu auras plus besoin et après, tu auras plus besoin de te mettre dans cet état-là modifié, ça va Ah se faire OK. automatique. Ça Ah va oui, être mais ah oui, d'accord, comme ouais, respirer. ouais, ouais, mais oui, mais oui, ça je comprends ce que tu veux Oui, dire, mais du coup, ce que tu veux dire aussi dans ta question, c'est, le fait, de faire à 2. oui.
c'est ça aussi. Parce que si on compare, la relation sexuelle, c'est l'état que c'est un chemin initiatique pour faire prendre conscience à tout le monde qu'ils peuvent arriver au même état que toi en télépathie. Mmh, mmh. Mais c'est un chemin différent. C'est un Mais chemin ouvert à différent, tout le monde, mais ouvert complètement. à tous, Mmh. genre. Oui. Oui, oui, on peut le voir comme ça. Après moi je suis pas une spécialiste de tout ça, mais Non, mais c'est ce que tu heu, perçois. oui, non, mais c'est ça, enfin, c'est à la limite, c'est oui, c'est vrai que je dirais que par rapport à la télépathie, c'est vibratoirement parlant, c'est pas quand Mmh. même pas la même chose. Je ressens pas forcément la même chose, au niveau des fréquences, tu vois? Parce que, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, la fusée et qui Ouais. monte et tout ça, c'est quelque Mmh. chose de beaucoup plus, comment dire? Ce sont des énergies qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus fluides, vraiment très légères, alors que quand je suis en télépathie, j'ai pas l'impression d'être dans des énergies, tu vois? J'ai pas besoin d'aller dans ces énergies-là, on va dire très fines et tout ça, pour avoir accès à l'information. Non. Mmh. Ouais, je comprends. Donc tu vois, c'est un peu différent, mais en tout cas, c'est sûr que par ces 2 biais, on arrive à aller dans d'autres dimensions. Oui, ça, c'est clair. C'est Oui, ça. C'est différent, mais le c'est ça, résultat est le même. c'est ça, c'est Et ça. n'oublie pas qu'en télépathie, je peux te faire vivre un Oui, orgasme. c'est vrai. Ouais, ouais. Ne l'oublie Mmh pas. mh. C'est vrai, complètement. Mmh mh. Donc, Oui, oui, c'est tout à bah, oui et heu et c'est pour ça qu'il est possible aussi d'avoir des orgasmes seuls, mmh. rien qu'en justement en se mettant à Ah, l'intérieur de ouais, soi c'est et ça. avec, la respiration, mais c'est pareil, hein, au début, on a besoin d'une Mmh, respiration pour entrer en mmh, état d'hypnose et tout ça, ce qui est plus le cas forcément après. La respiration joue un jeu très important, l'aération du corps et tout ça, hein mmh. et bah, je sais plus, ça y est, c'est parti. Je sais plus ce que je voulais Ça revient, revient, mais oui. Oui, seul, on peut même se mmh, donner un orgasme seul, c'est ce que tu c'est voulais ça, venir, en étant voilà, plus conscient dans son corps et c'est en ça, justement c'est ça, se concentrant sur soi et même avec la respiration. voilà, c'est ça. Mmh. Parfait. Maintenant qu'on a vu à quoi ça sert et tout, on va aller voir un petit peu plus les dérives qui peuvent être associées à la sexualité. Alors, notre abonné se demande quelles sont les origines justement de ces dérives sexuelles-là. Mettons, on prend les origines du viol. Pourquoi est-ce que le viol est... C'est un surplus, on va dire d'énergie sexuelle, un surplus. C'est comme la cocotte minute, tu vois? Et là, on n'a pas enlevé le bouchon Mhm. et et du coup, c'est des pulsions, quoi. C'est des pulsions non assouvies. Oui. OK. Mais pourquoi est-ce qu'une personne une personne va devenir un violeur ou un abuseur? Alors moi, ce que je vois derrière, mais je crois qu'on avait déjà dit dans une vidéo, hein, il y Oui, a mais des répète. entités. Il y a des entités derrière, hein. Ça se fait pas forcément c'est comme si je voyais vraiment, on va dire un homme qui fait ça, c'est comme s'il était, derrière lui, il y avait vraiment une entité qui est collée à lui, quoi. Mm. On dit un homme, là, mais ça C'est peut être une femme aussi. Il y a des femmes qui oui, violent, puis qui abusent leurs enfants, mmh. et des conjoints. C'est plus difficile, mais ça s'est déjà vu. Je vois ça aussi, hein, c'est que cette, c'est comme s'il y avait une montée d'adrénaline, tu vois? Ouais. Elle est induite, hein, elle est induite par une autre enfin, une autre fréquence, une entité, quoi.
Ouais, parce qu'une C'est quand même de la personne, manipulation, hein, c'est de la mhm. manipulation. Parce qu'une personne libre de, Mm. justement, Ah elle ne se bah, rendra pas au viol. non, parce que il y a d'autres. Parce qu'avant ça, elle aura déjà enlevé la Le soupape bouchon. de Mm, sécurité de, de la cocotte, hein. mm. Elle l'aura enlevée d'elle-même. Donc, elle n'aura pas besoin de ça, quoi. Non. Tout simplement, hein. Pourquoi certaines personnes sont plus ciblées que d'autres par rapport à ça, par rapport au viol et aux abus? Par rapport, tu parles des victimes là ou Je parle des victimes. des victimes? Ben, D'accord. on va faire les deux. On regarde les Mm. victimes, là. Pourquoi certaines personnes sont... C'est comme si je voyais des personnes fragiles, OK. tu vois, qui sont dans un état, donc forcément, qu'elles sont pas équilibrées, mais beaucoup de tristesse, beaucoup d'inquiétude, il y a pas de discernement. C'est un peu comme si elles étaient un peu au fond du enfin, tu vois, pas toujours très bien et elles peuvent attirer des prédateurs, quoi, on va dire. Oui. Il y a aussi une histoire mémorielle. Dans OK. leurs cellules, il y a des mémoires qui ont déjà, expérimenté cette situation, quoi. Tu OK. vois? Il y a aussi ça et il y a aussi, je vois, tout ce qui est c'est pareil, c'est un peu les mémoires, c'est tout ce qui a été transmis par, l'arbre généalogique, tu vois? Mhm. Il y a un peu ça aussi, quoi. Donc ça vient de plusieurs biais différents. Mmh. OK. Est-ce que ça concorde avec le fait que certaines personnes vivent des abus à répétition, ça? Oui, si, tant qu'elles auront oui, enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais tant qu'elles n'auront Mhm. pas compris que ça vient de ce qu'elles émanent, De heu, mémoire ou de... ouais, voilà, tout ce qu'on vient de dire, hein, fréquentiel, Mhm. mémoriel, émotionnel et tout ça, le schéma va se reproduire. OK. Et puis, pourquoi certaines personnes, justement, vont être plus ciblées que d'autres pour être des abuseurs ou des violeurs? C'est pareil, c'est-à-dire que là, je vois carrément, c'est la roue du karma aussi, hein. Donc c'est un peu tout ce milieu ambiant d'entités qui fait vivre ça aussi. Si on va aller là-dedans, c'est un petit peu ce que le rôle de chacun, ce que l'on prend dans les vies entre le bourreau, victime, sauveur, quoi. Mmh. Et un bourreau, il va l'être, très très souvent, dans des vies on va le remettre dans l'incarnation dans des rôles, identiques, hein. Donc Oui. s'il a été comme ça, alors souvent en plus ce que je vois, c'est qu'il peut être mis dans une famille, tu vois? Comme ça. Donc il peut être aussi, victime enfant et puis bourreau adulte, tu vois? Il y a aussi, enfin c'est le triangle infernal, hein. Ouais, ça dépend des programmations, c'est ça, qui sont Voilà, installées. voilà. Heu, ben, comme on voit que la personne qui, commet l'acte, est interférée, pardon, est-ce que la personne qui reçoit l'acte, elle peut être interférée? Oui. Oui, Généralement elle l'est parce que oui, je dirais que les énergies sont pas équilibrées. Donc quand mmh, c'est pas équilibré, ça veut dire que c'est une tentation à d'autres fréquences, d'être présente et d'abuser, quoi. Tu vois? De mmh. se nourrir, on va dire. Donc oui. Mmh. Fait que les 2 scénarios se peuvent. Oui, Parfait. oui. Alors, quand on dit viol et abuseur, on parle aussi de toutes les dérives, hein. Alors, qu'est-ce que tu vois par rapport à toutes les dérives, là, genre tout acte sexuel bizarre avec un être vivant non consentant? Est-ce qu'il y a toujours une entité derrière? Oui, je dirais quand même, la personne n'est pas toujours,
Elle n'est pas dans son corps, hein. Elle-même, elle est violée. Voilà ce que je vois. Elle-même, elle est violée par une entité. Mhm. Et qu'est-ce que l'entité, justement, ressort de La ces actes-là? force. La force, je vois de la force et de la puissance. Voilà. OK. C'est vraiment comme s'ils ils se nourrissaient, vraiment. Mhm. C'est une énergie qui leur permet même de vivre, hein, je dirais ça. Mhm. Et là, je crois qu'aller en détail dans les actes, ça donnera absolument rien, puisque Non. ça va être toujours de Pas- vous répéter que les entités se nourrissent de ci, de Oui, ça, voilà, finissent par voilà. se Oui, nourrir. oui, 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 Parfait. oui. Alors, comment on se sort d'un cycle infernal d'abus? Qu'est-ce qui devient par rapport à ça? Il faudrait revenir vraiment. C'est, j'en vois pas. Je n'ai C'est pas l'impression compliqué. qu'il y en ait beaucoup, voilà, qui puissent y arriver. Ce qu'il faudrait, c'est se remplir, voilà, se remplir de soi-même. Je vois vraiment ça comme ça. Je vois comme si les corps étaient vides et que il faudrait, tu vois, enlever une soupape ou j'en sais rien et que d'un coup, toi, il y a l'eau qui revient, on se nourrit, l'énergie revient, les fréquences reviennent. Voilà ce qu'il faudrait. Et du coup, ça permettrait à tout ce qui n'est pas nous d'être expulsé de toutes les OK. fréquences qui ont été, parce que lorsqu'on se fait abuser, Mhm. on a en nous également les fréquences De l'eau, euh, l'abuseur. de l'abuseur. Et là, le fait de remplir ce corps d'eau, tu vois, c'est comme si ça allait nettoyer tout ça et que ça allait transmuter, on va dire, toutes ces fréquences qui ne sont pas à nous. Mais Mhm. tant qu'on a des fréquences qui ne sont pas à nous dans nos corps, Oui, je dirais que c'est c'est plus compliqué compliqué. de sortir de cette roue infernale, quoi. Mhm. Mm. Donc c'est par des prises de conscience Ouais. et de comprendre qu'on a aussi le pouvoir et qu'on n'est pas qu'un objet, que on n'est pas, tu vois, c'est aussi enlever les mémoires de soumission, des choses comme ça. Ouais. C'est un Mhm. peu de ce qu'on a vu, sur du contrôle mental. Mhm. C'est aussi du contrôle mental, donc ça agit aussi, tu vois? Donc c'est aussi de se réveiller de ça, du contrôle mental. Oui, Donc il y parce a que quand même, plusieurs choses à faire, hein. Mmh. est-ce que tu vois justement que cet acte-là est presque toujours accompagné de contrôle mental ou non? J'ai l'impression comme si tu veux, je vois si les personnes étaient plus soumises avec de la peur Ouais. et donc du coup, c'est la peur qui engendre la soumission et oui, c'est du contrôle mental, oui. Mmh. Mmh. C'est du dénigrement donc Ouais, et le contrôle mental, il peut s'installer dans une fraction de seconde, hein. Quand ouais, ça va résonner avec des mémoires ou des choses comme ça, la peur, elle s'installe, ouais, c'est beaucoup la peur, hein. instantanément. Mmh. C'est comment dire? Un excès émotionnel, on va dire. Un excès émotionnel, donc par exemple de la peur, de la terreur, tu vois? Hop Ouais. et là du coup, pouf! Ça se fait en une fraction de seconde, hein. Mmh. Souvent quand on a peur, enfin les animaux et tout ça, quand ils sont terrifiés, ils bougent plus, tu vois? Ils sont pétrifiés. Ouais. Ben, j'ai l'impression que tu vois? C'est à peu près pareil. Tellement pétrifié que tu bouges plus et tout ça et donc voilà, le Ouais, réflexe, comme ça un serait de peu faire le contraire, quoi. c'est ça. Ben, il y a quand même 3 façons de réagir, justement à la peur ou quand tu es attaqué. Il y en a qui figent, il y en a qui fuient et il y en a qui attaquent. Alors, Mmh. c'est comme les 3 réactions. Bah, c'est ça, oui, qu'il faudrait. Mmh. Mais comme tu l'as dit, tout dépend de tes programmations. Ouais, c'est ça. Donc déjà, de savoir qu'il y a des programmations installées en soi, qu'il peut y avoir des mémoires, qu'il peut y avoir, la programmation des karmas, programmation Mmh. transgénérationnelle. Déjà,
s'intéresser à ça, regarder, essayer de se remplir de soi, essayer justement de revenir à soi, reprendre une posture, reprendre son autorité. Et vraiment d'effacer toute trace, hein, ça revient du prédateur, enfin des autres, quoi, tu vois. Mm, mm. Effacer toute trace. Donc d'être conscient de ça aussi. D'en être conscient. Parce que Mm. là, je m'en allais dire, la dernière question, c'était comment on guérit du viol ou d'un abus? De se libérer des croyances. C'est ce que j'entends. OK. Se libérer des croyances. Donc ce qui revient à dire aussi donc des programmations, hein, Mhm. et de Tout à fait. reprendre, le contrôle, de son être, quoi. Oui. Tout peut se faire, hein. Au Oui. niveau énergétique, tout peut se faire. Et puis, c'est pas parce que, mettons, nous, on capte que c'est difficile ou que c'est un chemin du combattant de sortir de certaines programmations que c'est absolument ça non plus. En fait, pas une croyance non plus. Si nous, on voit qu'en majorité, c'est plus difficile, tout se fait. Si vous, Mmh. vous avez décidé de prendre votre posture dans ce que vous vivez, ben vous ne vous laissez pas arrêter parce que nous, on dit ou que les autres disent ou que la société dit. Le jour où vous avez décidé de ne plus être une victime, vous n'êtes plus une victime. Non, et puis en plus maintenant les langues elles se délient, hein, donc il y a quand même un changement, par rapport aux années précédentes, les décennies précédentes. Il y a aujourd'hui, une posture qui est en train de se faire aussi chez les femmes. Mmh. Je vois le mouvement, hein, vraiment de tu sais, de se tenir droite et de l'ouvrir, de pouvoir Ouais, s'exprimer, de parler, et c'est puis ça. d'assumer. Parce que le contrôle mental, c'était de dire: «C'est ma faute». Mmh. Mmh. C'était ça, tu vois? Et bah, aujourd'hui, rien que le fait d'en parler, eh bien les personnes déjà, il y a une libération qui se fait. Tout à fait. Donc c'est le début, hein, du processus, hein. Mmh. Déjà, c'est de s'exprimer. Ouais. Puis on dit chez les femmes, mais chez les hommes aussi. Écoutez, ça doit c'est le regard des autres, hein, chez les hommes de dire, ça doit être extrêmement, il doit avoir un sentiment de honte en arrière de ça, de s'être fait violer Mmh, parce qu'on a comme l'image que la femme, elle est plus faible que l'homme. Alors l'homme de dire qu'il mmh. s'est fait violer par quelqu'un qui devrait être plus faible que lui. Alors il y a toutes ces croyances-là et de ces programmations rattachées. Alors, aussi, les hommes qui ont le courage de nommer les choses. Oui, oui, bah, là aussi, c'est du contrôle mental, hein, tu Mmh vois? mh. Mmh. Ah oui, mais tout est du Mmh, contrôle mmh, mental, mmh. presque tout. Ouais. Donc, ça, c'était pour le côté un peu plus, difficile, un peu les dérives au niveau de la sexualité. Qu'est-ce que tu vois d'autre que l'on n'aurait pas mentionné pour finir sur une bonne note, Annie, par rapport à la sexualité? Alors moi, ce que je voulais voir, c'est par rapport aux autres. La sexualité, c'est aussi Oui, lié à la oui, hein? procréation, on va dire, mais Oui, oui. à aucun moment j'ai eu une Non, information c'est drôle, concernant hein? ça. Ouais. À aucun moment. Donc, Et je pourquoi? voudrais aller voir le lien justement, voilà. Est-ce qu'il Quel y est a un le lien? lien Ou entre alors la sexualité ou alors j'ai jamais rien compris. et la procréation? J'ai C'est marrant que ça vienne pas comme ça rapide, enfin, tu Mais vois? c'est parce que pas, tout acte de sexualité ne va pas aboutir à une procréation. Non, mais c'est quand même une conséquence. Enfin, Ça peut être une conséquence. ça peut être une conséquence, mais Mmh. parce que moi je t'aurais dit franchement avec le mental, si j'avais dû répondre avec le mental, je t'aurais dit: «C'est pour avoir des enfants», tu vois? Ouais, ouais, je comprends. Mais à Est-ce aucun que moment c'est c'est venu. parce qu'il y a une différence entre la relation sexuelle et la sexualité? Est-ce qu'il y a une différence entre baiser et faire l'amour? OK. Je sais pas. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire.
La sexualité, c'est comme si ouais, ça te nourrissait, quoi. Donc c'est un peu ce que j'ai dit, tu vois? Ouais. C'est c'est ce que nous sommes. Ça fait partie de nous et tout ça et l'acte sexuel, c'est plus le truc dans la matière, ça. Je vois quelque chose de plus, matériel. Mmh. Le faire, je fais quelque chose. Ouais, Je suis moins dans l'être, tu vois? Je le ouais. fais. Donc là, l'acte sexuel, en effet, là, ça peut il peut y avoir une conséquence, la procréation. Parce que Ah je oui, suis parce dans que le faire, tu je fais un enfant. manifeste, Ouais. voilà. Je Tu vas le crée, on créer. va dire. Voilà. Donc Mmh. en effet, ça vient de la terminologie, quoi, de la sémantique finalement, donc des mots, quoi. Ça vient de ça. Mmh. Alors, Ouais. il me vient une question. Oui. Est-ce que beaucoup de personnes font de la sexualité aujourd'hui? Alors, la sexualité justement, ça serait, tu vois, ce qu'on peut assimiler au tantra, des choses comme ça, Mmh. heu, par rapport à l'énergie. Je connais strictement rien, hein. Alors je te parle pas du tantra ou les performances ou je ne sais quoi, c'est pas et j'y connais Non. rien, hein, mais c'est pas ça. C'est comme si, tu vois, la sexualité, c'est plus assimilé à ça, à un échange énergétique aussi, tu vois? Mmh. Alors cet échange, tu peux le faire avec toi-même, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est Oui, pas le oui. problème. Tu changes Mmh. d'état, d'accord? Mmh. Mais tu peux Mmh. le faire aussi donc, à 2, enfin peut-être à plusieurs. Mmh. Je veux pas rentrer dans le détail. Mais tu peux le faire aussi de façon, mais c'est plus énergétique. Je vois ça vraiment de plus énergétique. OK. Ouais. Et alors Bah, que l'acte regarde, ouais. sexuel, Mmh. c'est physique, tu vois? C'est physique. Voilà. Alors, si on dit que la sexualité, c'est plus énergétique, justement, ben, regardons les incidences de faire un acte sexuel à plusieurs. Bah, je dirais que quand tu fais un acte sexuel, heu, c'est comme s'il y avait des mélanges de fréquences, tu vois? Mmh. Genre et puis tu marques ton territoire, Ouais. tu vois? Il y a aussi ça. C'est où tu laisses des traces de toi, où tu marques ton territoire, Mmh. dans la matière. Dans la matière et ça peut avoir, comme de la lourdeur, tu vois? Ça peut peser, ça peut déséquilibrer les personnes. Voilà comment je pourrais voir ça. Alors après Quand tu le avoir fais fait la vraiment d'une section, manière ouais, physique, hein, ouais. et non consciente, on va dire, tu vois? Tu peux Est-ce qu'il faire faudrait aussi prendre un moment pour revenir à soi, justement, mais pour, tu peux c'est ce que j'allais dire, c'est que tu peux faire un acte sexuel tout en conscience et du coup, tu peux, c'est comme si tu pouvais à ce moment-là, je vois plus une danse des énergies, tu vois? C'est OK, pas forcément prendre les énergies de l'autre ou les déposer ou enfin, tu vois? Un OK. truc un peu Mmh. plus, on va dire, plus lourd. Tu peux faire les choses de façon beaucoup plus légère, en conscience et à ce moment-là, c'est plus un rapport énergétique qu'il y a et il y a pas forcément d'amalgame, il y a pas de fusion et il y a pas de titre de propriété, quoi. Je m'approprie ça ou tu vois? Il y a pas Mmh, ça. ouais. Donc tu peux le faire bien sûr de cette façon-là, oui. Et qu'est-ce que tu as, justement, au niveau du tantra? Quelle information tu as par rapport au tantra, comme tu en as parlé? Alors le tantra comme j'ai vu comme une figure hindoue, je sais pas, Mmh mh. une Mmh. espèce de je sais pas. Voilà ce que j'ai eu. Peut-être que ça vient de Tu as là-bas, vu Shiva? oui, voilà un style, Je sais pas. je connais pas les noms de tout ça, mais peut-être un style, je sais pas, j'ai vu ça. Peut-être que ça vient de Mmh. là-bas. Heu, le tantra donc les dérives, ce que j'ai pour les dérives, c'est un peu genre, je couche avec n'importe qui, enfin n'importe qui ça veut dire simplement, avec plusieurs Bah, personnes comme il y a différentes. pas tout à fait ouais. Mmh. Mais sans identité, c'est-à-dire que peu importe. Je vois ça un peu comme ça, hein. Mmh mh. Désolée, hein, mais voilà.
peu importe, de qui je suis, qui est l'autre, tu vois? C'est un peu une espèce de mélange, un peu comme ça. Heu, Au niveau, comment dire? Avec des sources, plus, originelles, on va dire, voilà. Des sources plus originelles, plus lointaines, parce que là, c'est des dérives, Ouais. plus lointaines, c'est comme si c'était un mouvement énergétique, une ascension d'énergie, on va dire. Tu vois? Je vois comme dans un mouvement comme ça, un peu comme ça là, je sais pas comment dire ça, et qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et comme si je sais pas, comme si en effet, c'est ses propres énergies. Il y a pas de mélange quoi. C'est ses Mmh. propres énergies. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une pratique de tantrisme non astralisé? Aujourd'hui. Qu'est-ce que tu perçois par Oui, rapport à ça? bah, après, c'est pas forcément le mot tantra, c'est pas obligé de mettre le nom dessus quoi. Non? Parce que si tu non, parce que Ouais, c'est ça ouais, ce qu'il y a ouais. aussi, c'est qu'à l'origine, ce mot-là, d'ailleurs, c'est peut-être pas un mot originel, hein, mais le mot, comme on l'avait déjà dit aussi dans une vidéo, c'est qu'aujourd'hui, il est Mmh, complètement astralisé parce qu'il y a mmh. il y a beaucoup de Programmation là-dessus. perversions, voilà, Mmh, qui ont été rattachées aussi à ce mot-là. Donc on va dire, il sort de de son son cocon origine. originel. Mmh, Alors, à l'origine, je ne sais pas comment ça s'appelait peut-être autrement. C'est vraiment, c'est être bien avec soi-même. C'est, je dirais, faire l'amour à soi-même. C'est un peu un état d'amour, heu, avec soi-même, voilà. Comment je peux ressentir les choses mmh, et heu et que c'est quelque chose que tu peux partager avec quelqu'un d'autre, si lui aussi il est capable, de faire, ce même mouvement, tu vois, avec lui-même quoi, déjà. mmh. C'est ce que je vois, hein et après je vais voir si oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois? Et après, il peut y avoir une espèce de danse, énergétique, mais avec le OK. respect de l'autre, le très grand respect, ce qui est à l'opposé de ce que j'ai vu tout à l'heure. Puisque tout à l'heure, on voyait même pas Ouais. les identités des personnes et là, c'est au contraire, c'est: «Je te vois en moi». Tu vois? C'est plus ce Mmh, côté-là. C'est que toi, tu es moi et moi, je suis toi. C'est vraiment, c'est une autre posture. OK. Et je sais pas, la question je crois que c'était, c'est si aujourd'hui il y avait des gens qui faisaient ça je en tout cas c'est complètement possible, oui. OK. Oui. Mais c'est pas Hem, forcément ce qui est, comme tout le reste, hein, c'est pas ce qui est enseigné, c'est pas ce qui est, mmh, on n'en parle pas, quoi. mmh. Maintenant, qu'en est-il des personnes qui n'ont pas, justement d'appétit sexuel, qui n'ont pas, de sexualité? Alors, là, moi, je dis alors, je sais pas si pour tout le monde, mais moi, ce que j'ai la première image que j'ai vue, c'est comme s'il y avait au niveau des énergies sexuelles, tu vois, qu'elles étaient rétractées. OK. J'ai vu que comme quoi ça manquait. Il y avait pas ce flux, au niveau de ces énergies-là. Parce Mmh. que, ce mouvement se fait ce que j'ai dit tout à l'heure, comme quoi finalement tu peux te nourrir toi-même et faire ça, seul et tout ça avec tes Mmh. propres énergies. Tu as pas besoin d'un partenaire pour faire ça. Non. Donc, tout simplement, c'est juste pour dire que c'est comme si ça te nourrissait, tu vois? Ce flux, ce courant énergétique comme ça te nourrit et que lorsque tu l'actives pas, j'ai l'impression que c'est comme si
Ça s'atrophiait, voilà, ça s'atrophiait. Et que du coup, j'ai l'impression que tu es moins nourri. Voilà ce que je ressens. Alors, ça devrait être juste revisité en autre chose qu'un acte sexuel. Oui, On devrait enlever la c'est sexualité ça. dans cette approche de cette énergie-là créatrice en nous. Oui, après on part sur des mots, puis tout ce qu'on a toujours vu, enfin l'image qu'on a aussi, tu vois, qui est véhiculée dans tout ce qu'on voit autour de nous. Donc tout ça, c'est dénaturé, oui, c'est complètement dénaturé. Et tout ça est fait pour qu'on on s'extériorise, hein, on se perde à l'extérieur de nous et qu'on ne revienne pas à nous. C'est ça. Mm. On en revient à ce qu'on avait dit l'autre fois sur le contrôle mental, c'est la même chose. Hein. Alors, est-ce qu'il te vient autre chose qui serait important que l'on sache par rapport à la sexualité avant que l'on termine? Ce qu'il faut, c'est se sentir bien dans son corps, prendre possession de tout son corps et aimer son corps. C'est aussi important comme données pour avoir une bonne sexualité entre guillemets, tu vois. Aimer son corps, donc aimer, s'aimer déjà, s'aimer. Et c'est aussi comme si on devait bichonner son corps, tu vois. On doit le bichonner, comme le lustrer, tu vois? Je vois comme si on pouvait lustrer un meuble, il faut lustrer son corps quoi, pour qu'il soit, comme si tu vois, qu'il exprime du désir. C'est Faut en prendre soin. important. Voilà, faut en prendre soin. Voilà, c'est tout. Parfait. Bon, ben merci pour cet explo, Annie. Merci. Tu peux te déconnecter. Déconnecte-toi complètement de ça. Et tu reviens ici maintenant. Regarde au fond de toi, bonheur se trouve pas à l'extérieur, rien à concevoir. Les codes de la vie sont mystérieux, c'est pas une mince affaire, mais pour le collectif faut le faire. Des vieux schémas se défaire pour aller vers la nouvelle terre. Ouh, vers la nouvelle terre. Tous ensemble, tous ensemble. Vers la nouvelle terre. Tous ensemble, y'a que l'amour, y'a que l'amour.